C'est une tâche titanesque, ça prend énormément de temps. Les derniers mois ont été assez éreintants pour Florence, notamment avec l'abandon du programme de l'expérience québécoise auquel elle avait présenté une demande. Il faut savoir que notre santé mentale, elle est mise à rude épreuve quand même depuis un an, depuis l'abolition du PEC en juin 2025. Mais aussi l'invitation qu'elle a reçue pour le PSTQ, dont les démarches n'ont absolument rien de simple. Je pense qu'on va être pas loin d'un dossier qui doit faire 150 documents. Au-delà de la quantité, il y a aussi la nature des documents demandés. Pour mon mari, on lui a demandé, et pour moi aussi, les notes du lycée. Donc par exemple, mon mari a dû fournir un document, c'est son relevé de notes de 1989. Florence cite d'autres exemples, comme une attestation de célibat. On nous demande une attestation de célibat avant le mariage. Alors nous, on s'est mariés il y a 27 ans. Je ne sais pas comment on prouve qu'on a été célibataire avant de se marier. C'est malheureusement un document qui n'existe pas vraiment. Et des preuves de mariage. On nous demande un avis de mariage. Donc j'ai mis le faire-part que j'ai envoyé à mes invités. On nous demande des factures du mariage, mais il y a 27 ans, je vous avoue que je n'ai pas gardé les factures du traiteur. Florence est complètement dépassée. J'ai trouvé une connaissance qui habite à Brest, qui va demain aller à l'université pour demander un duplicata du diplôme, d'un des diplômes de mon conjoint. C'est un combat de tous les jours pour constituer ce dossier. Yves Martineau est un avocat en immigration qui constate ces difficultés au quotidien. L'exigence documentaire est beaucoup plus sévère que ce qu'elle était. La suspicion, c'est que on s'arrange pour faire des exigences plus ardues, en sachant que statistiquement, il y aurait plus de personnes que normalement qui se verront refuser, pour pouvoir dire, bien écoutez, on a tenu notre promesse, tout le monde a pu envoyer leur demande. On a vraiment l'impression que c'est fait pour nous décourager. Il faut rendre ça le plus simple possible. Je ne veux pas décourager les gens qui vont déposer au PSTQ. Alors moi, ce que je veux, là, c'est que ce soit le plus simple possible. Quand j'entends 150, 170, 140 documents, il faut quand même que ce soit raisonnable. Alors, Rémi, on vient d'entendre le ministre qu'on questionnait il y a 1 heure. Il va demander à sa sous-ministre de revoir tout le processus. Par ailleurs, vous avez obtenu des chiffres depuis le début du programme. Des milliers d'invitations ont été envoyées, mais très peu de candidats ont été sélectionnés. Oui, effectivement, Patrice, c'est ce que les données indiquent, les données les plus à jour qui nous ont été transmises par le ministère de l'Immigration. Vous allez le voir au tableau. Depuis que le programme a été lancé en juillet 2025, 13 102 invitations lancées, 6 931 demandes complétées, comme ce que Florence, que l'on entendait dans le reportage, est en train de faire. Mais il n'y a que 270 certificats de sélection du Québec qui ont été octroyés. C'est ça qui mène à la résidence permanente. Donc, il y a des milliers de gens, finalement, qui ont reçu la fameuse invitation, l'invitation tant convoitée. Mais visiblement, les délais sont très longs et ça aussi, ça génère une grande angoisse. Suivez ça pour nous. Merci beaucoup, Aimée. Absolument. Au revoir.